Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, une société empoche 8 millions d'euros pour avoir organisé les meetings de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Une somme faramineuse pour ses dirigeants très proches de Jean-François Copé. Une information révélée par le journal Le Point très embarrassante pour le patron de l'UMP. Nous entendrons ce soir la réaction du député maire Philippe Briand, trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. La construction de logements neufs en baisse. La France enregistre pour 2013 une chute de l'ordre de 9,2% sur un an et la région centre est loin d'être épargnée. Et puis un bar dédié aux enfants, mais également aux parents, 2 fois par semaine. Une association investit des lieux pour y accueillir des papas, des mamans avec leurs enfants pour partager plusieurs activités. Bonsoir à tous. Une information qui met le feu aux poudres. C'est le journal Le Point qui l'a révélé aujourd'hui. Une filiale de la société Big Malion aurait empoché de l'UMP 8 millions d'euros pour l'organisation des meetings de campagne du parti en 2012. Une somme faramineuse. Les tarifs auraient été doublés. La société mise en cause est dirigée par des proches de Jean-François Copé, des anciens collaborateurs du patron de l'UMP. Une révélation embarrassante puisque le parti très endetté a dû en 2013 faire appel à ses militants pour renflouer ses caisses, demander notamment 11 millions d'euros à ses sympathisants. Philippe Briand, aujourd'hui député maire de Saint-Cyr-sur-Loire, était trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Il nie ces accusations et rappelle son soutien à Jean-François Copé. On l'écoute. Comme le théâtre, vous avez des troupes pas chères et des troupes qui sont plus chères. Ce qu'il faut, c'est remplir le théâtre, c'est faire en sorte que les gens aient envie de venir, envie de participer à cette aventure qu'est la campagne électorale. Et donc, chez Big Malion, il y a un savoir-faire. C'est d'ailleurs 2 anciens collaborateurs, non pas seulement de Jean-François, mais du monde politique, qui connaissent bien les attentes et les besoins et qui font ça, et qui répondent à la demande. Donc, on arrête de faire cela. Vous savez, Jean-François Copé, il porte le mouvement, l'UMP. C'est un mouvement qui est endetté, tout le monde le sait, on a eu des campagnes qui ont été des campagnes difficiles, c'est lui qui négocie avec les banques, il n'aurait vraiment aucun intérêt à ce que les coûts soient trop élevés. Il ne faut pas se tromper, on peut parler d'un coût qui est important, mais là on parle de surfacturation. Quand on surfacture, ça veut dire qu'on prend pour pouvoir redonner. Ce n'est pas le cas. Personne d'ailleurs n'imagine que ce soit le cas. Donc je trouve que c'est très exagéré, mais en attendant ça fait vendre du papier, mais c'est pas bien d'atteindre l'honneur d'un homme. Le groupe algérien Cevital aurait signé hier soir la cession des 4 marques françaises du groupe Fager-Brandt, Vedette, Brandt, De Dietrich et Sauter. Une information à mettre au conditionnel. Pour le moment, un espoir toutefois pour les 1800 salariés de la société. Cet après-midi, le tribunal de commerce de Nanterre se réunissait pour statuer sur les offres de reprise. Je vous rappelle que Fager-Brandt compte 2 sites en région centre, Saint-Ouen en Loir-et-Cher et Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le Loiret. À 3 semaines du premier tour des élections municipales, certaines communes n'ont toujours pas de candidat à la mairie. Une situation inquiétante. À ce jour, dans le Loir-et-Cher, vous le voyez, ce sont 97 communes qui ne disposent d'aucune liste pour le moment. Et en Indre-et-Loire, seulement 35% des candidatures attendues sont déposées. Et plus de pouvoir pour les intercommunalités. C'est en tout cas ce que prévoit... C'est en tout cas ce que la loi prévoit pour l'avenir. À Tours, par exemple, quelles sont précisément les compétences de l'agglo aujourd'hui et dans les années à venir, en quoi devraient-elles être plus importantes? Élément de réponse avec Florent Carrière. Le développement économique, la voirie, les grandes infrastructures sportives et culturelles ou encore la gestion des déchets, des compétences pour la plupart obligatoires pour une communauté d'agglomération. Récemment, Tours Plus a également récupéré la compétence tourisme et surtout transport avec la disparition du site 4. Quant à l'avenir... Écoutez, je pense qu'en matière de petite enfance, certainement des choses qu'il faudra faire. En matière scolaire aussi, actuellement, le domaine scolaire et des écoles est quelque chose de très réservé à chaque commune. Mais quand vous avez 2 écoles qui sont séparées par une chaussée et 2 trottoirs, je pense qu'à un moment, les difficultés financières vont contraindre tout le monde à s'entendre. Moi, je ne suis pas pour une extension importante des compétences. Je crois qu'il y a un sujet qui est en débat au sein de la communauté d'agglo qui concerne l'eau potable. L'eau, prochaine compétence communautaire, probablement. L'urbanisme, pas question pour l'heure de toucher à cette compétence très municipale, mais une mutualisation des services dans ce domaine est en cours. Et l'on parle d'ailleurs plutôt de mutualisation ou de nouvelles compétences sur la base du volontariat.
L'énergie par exemple, ou le nettoyage urbain, un service dorénavant partagé entre Tours et Joué-les-Tours, et bientôt Notre-Dame-de-Haye et Saint-Cyr-sur-Loire. Tours Plus, c'est donc un petit peu comme l'Union européenne. Et pour Alain Michel, le maire de La Riche, la question des compétences est indissociable d'une autre question, celle de la gouvernance. Le bureau ne doit plus être l'instance finalement où tout se décide avec un conseil qui entérine, mais au contraire le conseil doit être le centre de la décision avec un bureau qui exécute. Le fait que les conseillers communautaires vont être élus au suffrage universel participe à la démocratisation du conseil communautaire et je pense qu'il faudra sans doute évoluer. Peut-être un jour le président de la communauté d'agglomération sera élu au suffrage universel direct sur le territoire de l'agglomération avec un projet d'agglomération. Un président élu au suffrage universel peut-être un jour, mais il faudra d'abord régler une autre question, celle de la représentation des communes. Aujourd'hui, Tours est sous-représenté, conséquence d'un accord qui implique que le président d'agglomération est obligatoirement le maire de Tours. Le Conseil général donne 26 millions d'euros à Tours Plus, soit plus de 8 millions par an. C'est un contrat départemental de développement solidaire qui vient d'être signé pour la période 2014-2016. Des fonds qui serviront notamment à financer, par exemple, le Centre d'art contemporain Olivier Debré, la préservation des espaces agricoles en milieu périurbain ou encore des équipements sportifs et culturels. Ce contrat permettra de répondre aux grands enjeux de notre agglomération, qui est le développement économique, l'innovation, la recherche, la lutte pour la préservation de notre environnement. Donc c'est un contrat ambitieux. Nous avons une enveloppe intercommunale et puis une enveloppe d'aide aux communes, qui est une enveloppe conséquente et qui permettra aux communes de notre agglomération de pouvoir développer leurs propres projets. La construction de logements neufs en baisse. La France enregistre pour 2013 une chute de l'ordre de 9,2% sur un an. Et la région centre n'est pas épargnée. Conséquence, le secteur du bâtiment se partage un marché de plus en plus réduit. Romain Delville. Un repli qui paraît inexorable et continu. La mise en chantier des logements neufs en région centre a connu entre 2012 et 2013 une baisse de 6,3%, passant de 14 582 logements neufs autorisés à 13 663. Une baisse qui n'est pas sans conséquence pour les professionnels du bâtiment. On a aussi des artisans ou des PME qui font de la construction, du pavillon et autres. Et bien sûr que quand tout se replie, ça touche à un impact global. Donc ces gens-là, il faut qu'ils travaillent. Donc ils vont revenir sur de la rénovation, sur des logements en réhabilitation. Et donc ça resserre le prix des travaux. Et aussi, on ne fait pas d'embauche pendant ce temps-là. À Tours, ils sont une petite dizaine de promoteurs immobiliers à se partager un marché de plus en plus réduit. Les terrains privilégiés des ICAD, Ataraxia, Quattro et consorts sont le quartier Montconseil, le corridor du tram avenue Maginot ou encore les Deux Lions. Dans ce quartier, le plus gros projet pour l'instant de 2014 concerne 152 logements. Parmi les indicateurs de développement, les permis de construire autorisés par la mairie sont passés de 1511 logements, dont 43 individuels en 2012, à 964 constructions neuves en 2013, dont 63 logements individuels. L'autre indicateur, c'est la mise en chantier de ces logements, 788 démarrages de chantier en 2012 contre 871 pour l'année 2013. Tours en 2012-2013 était une des villes avec, disons, les plus dynamiques au niveau du marché de l'immobilier. Sans saturation, la ville se reconstruit raisonnablement et en particulier, comme je le disais tout à l'heure, sur le corridor du tram, mais aussi beaucoup à Tours Nord avec des nouveaux projets comme l'écoquartier de Montconseil. Le problème pour les entrepreneurs comme pour les futurs habitants, c'est que le temps qui sépare le permis de construire du démarrage de chantier est de plus en plus long. Aujourd'hui, la pré-commercialisation doit concerner au minimum 70% des logements pour démarrer les travaux. Que font vos enfants pendant les vacances? Eh bien, à Tours, depuis 2 ans, une association investit un bar le mercredi et le dimanche. Les enfants y sont accueillis avec leurs parents pour partager plusieurs activités. Il en existe une quarantaine en France, mais c'est bien le seul en Indre-et-Loire. Reportage d'Aurélie Renaud. Pas d'alcool, mais du sirop de fraise ou de mangue. À l'étage, il y a Vincent et sa guitare. Aujourd'hui, on apprend une chanson en créole.
Dans les chœurs, il y a Tom, un habitué. Son papa est en bas, avec Théo, son frère aîné. Il boit un café. À côté, il y a Marie, ses 2 filles et une petite copine. Elles viennent pour la première fois. Un peu timide d'abord, mais après un chocolat chaud, le baby-foot devient le QG de tous les enfants. Car ici, ils ne sont pas rois, mais presque. Puisque le temps d'un mercredi, le bar de quartier leur est dédié. Ça donne un coup au cliché de on a des enfants, on sort plus, on fait rien, ça c'est sûr. Il y a toujours 1 million de trucs à faire. C'est les enfants qui investissent l'endroit, les parents suivent et ça se passe très bien. Il n'y a pas la contrainte d'un atelier où on vient de 14h à 17h. Déjà, on peut rester avec ses enfants et faire quelque chose, ce qui n'est pas facile non plus à trouver comme activité. Et puis surtout, voilà, ils sont avec d'autres enfants, il y a même une certaine proximité entre les enfants, on est tous assis, voilà, elle a enlevé ses bottes, voilà, on est à l'aise. Et elle veut un café. Et elle veut un café, hein. Depuis 2 ans, le café-comptoir Colette du Quai Paulbert se métamorphose. 2 fois par semaine, il devient le bar bidule. Derrière ce concept unique, très loin des clichés bobos, l'association Bidule Buc, qui s'attache à faire de ce café un lieu d'échange. À disposition, musique, jeux, dessins, tout est possible. À la maison, c'est pas pareil, forcément, même moi à la maison. on est toujours accaparé par autre chose, puis chacun a ses repères. Papa à la cuisine, maman au jardin et les enfants dans leur chambre. Enfin voilà, ici on abandonne tout au passage et on fait ensemble, quoi. Aussi bien les familles, les parents seuls, les mamans seules, les grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants. Et parce que les enfants aiment les surprises, cet après-midi, un violoniste de passage venu boire un café a décidé de se joindre au groupe. De l'échange toujours qui comble les enfants. On peut rencontrer des nouveaux enfants. Bah déjà, le monsieur de la musique, il est gentil, enfin moi je l'aime bien. Vous avez appris une chanson, je crois. Oui. Vous pouvez la chanter vite fait ? Une hésitation, mais après un verre de grenadine et un bisou à maman, Julia et Joséphine ne se démontreront pas. Petit baba, cette histoire maman avec son... Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Véronique Péan, candidate du Front National, a joué les tours. À tout de suite.